On va enchaîner avec vous, Oui. avec l'amylose thoracique. Voilà, là, je vais vous présenter les communications de mes collègues. Donc, la première communication est celle de l'amylose thoracique à propos de 3 cas. Donc, en introduction, les amyloses sont un groupe de maladies qui sont caractérisées par le dépôt dans les tissus d'une substance protéique insoluble qui est dite amyloïde. Les manifestations respiratoires étant rares, elles sont souvent associées aux amyloses de type AL. La première observation est celle d'un patient qui est âgé de 75 ans, qui a dans ses antécédents une cardiomyopathie dilatée et qui s'est plaint depuis 5 mois d'une dyspnée à l'effort, qui n'a pas été rattachée, pareil, à son atteinte cardiaque. On lui a fait faire une radiographie thoracique, malheureusement je n'ai pas les clichés ici, qui aurait montré des opacités nodulaires bilatérales. Un scanner thoracique qui a conforté un petit peu les éléments de la radiographie thoracique en montrant des nodules pulmonaires bilatéraux, dont certains sont calcifiés. D'après les radiologues, cet aspect serait plutôt en faveur d'une amylose nodulaire. On a opté pour une biopsie pulmonaire chirurgicale afin de conforter ce diagnostic, mais en raison de son état d'insuffisance, de sa mauvaise fonction cardiaque, celle-ci a été recusée par les chirurgiens et le traitement a été purement symptomatique et le diagnostic a été retenu sur une forte présomption clinique. Le deuxième cas est celui d'un patient de 75 ans. Celui-là, il a dans ses antécédents tuberculose pulmonaire qui était traité en 1979. Il s'est plaint d'une toux chronique qui évolue depuis 4 mois. À la radiographie, on voit bel et bien une opacité paracardiaque droite. Sur le scanner, plutôt des nodules parenchymateux, dont certains sont calcifiés. Donc, devant cet aspect, on a dû pratiquer une fibroscopie bronchique qui trouve une obstruction totale de la branche lobaire supérieure droite. À la biopsie, un aspect en faveur d'une amylose bronchique de type AL. Un traitement purement symptomatique a été instauré et l'évolution était favorable. Le troisième cas est celui d'un patient qui est de 62 ans, qui a consulté pour une pleurésie gauche récidivante. À la radiographie thoracique, il y a des images en faveur d'un hydropneumothorax gauche qui ont été confirmées, qui ont été aussi orientées par les données du scanner thoracique. La biopsie pleurale trouve un aspect en faveur d'une amylose pleurale qui n'a pas été typée en raison de la petitesse des fragments retirés. Un traitement symptomatique a été instauré et l'évolution était favorable. Alors en discussion, je vais dire que les manifestations respiratoires de l'amylose sont rares. L'atteinte respiratoire est présente dans plus de la moitié des cas. Il paraît entre 50 et 70% selon les auteurs. Les atteintes sont souvent essentiellement en cas d'amylose systémique. Elles sont principalement au cours des amyloses AL, qui sont primitives. Les dépôts amyloïdes pulmonaires sont secondaires à des maladies inflammatoires et des infections chroniques, telles que la tuberculose, comme chez le cas d'un de nos patients. Et dans ce cas, elles sont plutôt de type AA. 4 types d'amylose respiratoire ont été identifiés. L'atteinte parenchymateuse nodulaire, l'atteinte trachéobronchique, qui est la plus fréquente, l'atteinte interstitielle diffuse et l'atteinte pleurale. Les atteintes interstitielles et pleurales s'observeraient surtout au cours des amyloses AL systémiques. Par rapport à l'atteinte nodulaire, celle-ci est une forme localisée qui se trouve au niveau du parenchyme pulmonaire. Elle est souvent asymptomatique et survient surtout chez le sujet âgé. Au scanner, les nodules sont de distribution le plus souvent sous-pleurale et qui peuvent se calcifier dans la moitié des cas. Chez nos patients, cette atteinte respiratoire était isolée et a été retenue après la recherche d'autres localisations, à savoir cardiaque, salivaire et autres. L'imagerie, et en particulier le scanner, garde une place importante aussi bien dans le diagnostic positif que dans le bilan lésionnel. Sa pratique reste systématique devant toute suspicion diagnostique, mais la confirmation est d'emblée histologique. Le traitement est le plus souvent symptomatique et l'évolution est le plus souvent favorable. En conclusion, l'amylose thoracique est rare. Son diagnostic nécessite une preuve histologique dans la plupart des cas, sauf s'il y a bien sûr des limitations respiratoires ou autres. Le traitement s'impose, il est dans la plupart des cas symptomatique et surtout en cas d'association à une amylose systémique. Et je vous remercie. Des questions? Non. Oui.
Le diagnostic, il paraît qu'il n'a pas été confirmé. Il a été retenu sur des éléments de présomption clinique. Il a été traité symptomatiquement. Donc il n'y avait pas de confirmation histologique en raison d'une limitation fonctionnelle respiratoire cardiaque. On n'a pas de diagnostic. Voilà. Donc voilà, justement, c'était une forte suspicion clinique. Et le traitement qu'ils ont eu les trois, vous avez parlé de traitement symptomatique. Oui, traitement symptomatique. C'est-à-dire s'ils ont, par exemple, une gêne respiratoire ou une dyspnée, voilà, qu'est-ce que vous avez justement, donné? s'il y a une dyspnée, on donne des bronchodilatateurs à la demande, des bronchodilatateurs longue durée d'action à domicile. C'est-à-dire, en fonction de l'atteinte, si jamais c'est une atteinte trachéobronchique, ça peut simuler une maladie asthmatique, dans ce cas-là, ça rejoint le traitement de l'asthme. Il s'agit d'une atteinte interstitielle, c'est la même chose. Ça rejoint le traitement de la pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique. Dans les autres formes, c'est en fonction des symptômes, franchement. Il n'y a pas de traitement codifié, même dans la littérature. Le traitement est souvent symptomatique et parfois il y a des formes qui évoluent spontanément favorablement. Chez quelques patients, la découverte elle est fortuite. Merci beaucoup. Alors,